Être mangaka est toujours quelque chose de compliqué. Effectivement, c'est une longue période de combat avant de pouvoir enfin être prépublié, voire même encore avant d'écrire un one-shot qui sera ensuite publié, ou du moins retenu. Mais du coup, tous les mangaka ont forcément écrit des histoires et des mangas avant que, enfin, l'un de leurs mangas, l'un de leurs bébés explose. Généralement, on retient que leurs mangas phares, mais ces mêmes mangaka ont écrit du coup des mangas avant, voire même après leur manga le plus célèbre. Et yo les brookies, c'est Altistbrook. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, vous êtes énormément à regarder les vidéos sans même être abonné, donc je te laisse et à me dire dans les commentaires quel est ton mangaka préféré. Bref, je me suis dit qu'on connaît tous certains auteurs, que ce soit Kishimoto, Akira Toriyama, Eiichiro Oda, etc. pour leur manga le plus connu, donc Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, etc. Sauf que ces auteurs-là ont écrit des mangas avant, voire parfois même après leur manga le plus célèbre. Et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir parler de certains mangas moins connus, moins mis en avant, du même auteur. Donc, si on prend Akira Toriyama, il a sûrement écrit un truc avant ou après. Du coup, j'aimerais qu'on en parle. Voilà, tout simplement. Et si on commençait tout de suite, justement, avec Monsieur Toriyama. Bon, comme je vous l'ai dit, on va parler d'Akira Toriyama. Et vous le savez, c'est un petit peu le papa de Dragon Ball. C'est pas un petit peu, c'est totalement le papa de Dragon Ball, vu que c'est l'auteur de Dragon Ball, même s'il y a beaucoup d'influence de la part de ses éditeurs et de la Shueisha. Bref, ça, c'est autre chose. Et vous savez qu'il a également écrit Harale. Sauf qu'on va ni parler de Dragon Ball ni d'Harale du coup, mais d'un one-shot qu'il a écrit, voilà, qui, si j'ai bien compris, fait aussi partie de l'univers de Dragon Ball, un peu comme Harale. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce one-shot aura le droit à un film et à un jeu vidéo pour 2024. Donc ouais, je pense que tu as eu pas mal d'indices, mais on va parler tout simplement de Sandland. Bon, globalement, de quoi ça parle? Alors, vous le savez, qui dit humain dit forcément guerre. Sauf que ces guerres-là ont eu pour conséquence la sécheresse de la Terre, devenant un désert total. Bien sûr, faut quand même un minimum d'eau et il faut transporter l'eau. Du coup, on va faire pas mal de convois d'eau. Sauf que qui dit rareté dit également attaque, vol de ces convois. Et c'est tout simplement ce que fait Belzébubu. Il va attaquer, voire même voler ces convois, pour faire chier quoi, tout simplement. Jusqu'au jour où il apprend l'existence d'un oasis légendaire, oasis qu'il a envie de trouver du coup, et il va partir tout simplement à sa recherche avec quelques humains. Mais du coup, Belzébubu va-t-il enfin trouver cet oasis? Ça, j'en ai aucune idée, faut lire le one-shot. Bon, deuxième auteur, et vous devez sûrement connaître ce qu'il a fait parce qu'on va parler de Yusei Matsui, qui est l'auteur également d'Assassination Classroom. Il a écrit deux mangas, un avant qui est Neuro le mange mystère, dont je n'ai pas lu et que je ne connais absolument rien de l'intrigue, etc. Et un manga après que j'adore et dont j'ai déjà parlé dans 4 mangas historiques, une vidéo qui date d'il y a un peu plus d'un an, voire un an tout pipe, je sais plus trop. Je vous parle bien de Yusei Matsui, oui, remarque pas, je suis en train de le lire. J'ai dit que je parlais de Yusei Matsui, non, je parle pas de Yusei Matsui, je parle de The Elusive Samurai. Je suis complètement bête. D'ailleurs, avant de vous parler du synopsis du coup de The Elusive Samurai, j'aimerais faire un petit aparté. Bref, c'est pas le débat. On apprend avec ce tome 11, parce qu'actuellement j'ai le tome 11, que en fait, c'est pas réellement un manga historique. Donc déjà de une, je m'en excuse parce que je vous l'ai présenté en tant que tel. Alors la période historique a réellement existé. Cependant, il n'y a que 20% de faits qui est basé sur des archives, sur de la recherche, etc. Mais vu le peu de documents que Yusei Matsui a trouvé, les 80 autres % sont de la pure fiction. Donc 80% on ne peut pas considérer ça comme un manga historique. Je pensais que le ratio était plus sur du 40-60 ou du 50-50, un délire dans le genre, mais là on est sur du 20-80, ce qui est quand même vachement énorme. Mais bon, parlons de The Elusive Samurai. Alors on va suivre l'histoire d'un jeune garçon, Hojo Tokiyuki, et héritier au shogun. Il a un don particulier et ça il l'a développé grâce au jeu du cache-cache. Et oui, c'est un pro de la cachette et surtout de la fuite. Tout va changer le jour où la dynastie des Hojo vont subir un coup d'état. Le petit Tokiyuki va du coup perdre tout ce qu'il a, ses vassaux, sa maison et surtout sa famille. Seul survivant, il décide d'utiliser sa plus grande arme, la fuite, pour pouvoir se préparer à récupérer son trône, son honneur et surtout son chez lui. Mais du coup, le jeune Tokiyuki va-t-il réussir à récupérer son trône? Ça va falloir lire le manga
Alors actuellement, il y a 11 tomes et c'est toujours en cours chez les éditions Kana. Voilà, donc petit pépite que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis encore en train de le lire, comme je vous l'ai dit, et c'est vachement cool. Donc va le lire, parce que sinon, bah tu rates une pépite, tout simplement. Bon, personnellement, je pense que c'est la meilleure partie de cette vidéo avec la meilleure autrice du monde. Tu parles tout simplement d'Akira Amano. Qu'est-ce qu'elle a fait, Akira Amano? Elle a écrit tout simplement un des mangas les plus populaires des années 2000, qui malheureusement en France est quand même passé un peu sous la trappe, même s'il a une bonne réputation. C'est tout simplement Katekyo Hitman Reborn ou bien Mon professeur le tueur Reborn. Et elle a écrit un manga qui actuellement est tout simplement disponible en animé. Voilà, je vous le dis, je retrouve le manga, il est juste ici. Je vous parle de Ron Kamonohashi des Ranged Detective. Je vous avais fait une présentation d'ailleurs du coffret collector du tome 1 et 2 sur ma chaîne YouTube, donc voilà, toujours disponible en tout cas. Vous pouvez aller la voir et avoir un petit avis là-dessus parce que je vous parle du collector et aussi de mon avis sur les 2 premiers tomes. Mais du coup, de quoi ça parle? Ron est tout simplement un détective de légende. Enfin, c'est la réputation qu'il avait à l'Académie Blue, la meilleure académie, la meilleure école de détective. Sauf que tout va changer le jour où tout simplement un accident va arriver, ce qui va du coup amener à l'interdiction pour Ron d'exercer le métier de détective. Sauf que tout va changer le jour où il va rencontrer Totomaru Ishiki, un policier tout simplement ridicule, tout simplement lamentable, tout simplement inutile. Ouais, tout le contraire de Ron. Du coup, Totomaru aura besoin de Ron pour une enquête et c'est ainsi que ils vont se lier d'amitié et que malgré son interdiction, Ron va tout simplement reprendre son boulot de détective. Mais va-t-il se faire choper par l'Académie Blue et par ses représentants? Ça, vous le saurez seulement si vous lisez Ron Kamonohashi, qui a actuellement 5 tomes de disponibles chez les maisons d'édition Mangetsu. Encore une fois, il y a un anime qui est en cours actuellement au moment où je tourne, donc on est en décembre. Mais bref, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup avec une autrice que j'aime énormément. Donc si vous pouvez lire Ron Kamonohashi et accessoirement Reborn aussi, hein, on va pas se mentir, d'ailleurs je vais très bientôt en parler de Reborn, faites-le! Faites-le, c'est très important. Et puis, on va passer à la suite. Bon, cette fois, on va aller du côté du Big Three avec Masashi Kishimoto, qui, pour le coup, a écrit un manga après Naruto. Non, ce n'est pas Naruto Shippuden, pour ceux qui ne le savent pas. Naruto Shippuden n'existe pas comme manga. Voilà, tout simplement. Je le reprécise parce que beaucoup de gens pensent encore que Naruto Shippuden est un manga. Non, le manga c'est Naruto. C'est juste que dans l'anime, ils l'ont découpé en 2 parties avec Naruto pour l'enfant et l'ado Naruto Shippuden. Mais dans le manga, c'est qu'un bloc. Voilà, c'est pareil pour Dragon Ball, Dragon Ball Z. Dans le manga, c'est qu'un bloc qui s'appelle Dragon Ball. Mais ça, c'est un détail, c'est une aparté. Du coup, est-ce qu'il a écrit un autre manga? Oui. Est-ce que c'est Boruto? Non. Il supervise seulement Boruto. Mais il a écrit par contre un autre manga qui au Japon n'a pas tant fait kiffer que ça et même en France ça a fait un peu de débat. Alors moi j'ai bien aimé mais c'est un truc chill sans plus, voilà. On va parler tout simplement de Samurai 8. Alors Samurai 8, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire du jeune Hashimaru qui a une constitution physique vachement faible. On le maintient en vie avec une machine, donc bon, à partir de ce moment-là, tu sais qu'il n'est pas au top de sa forme. Et quand tu n'es pas au top de ta forme, tu t'occupes tant bien que mal. Et lui est un grand fan de jeux vidéo. Il va donc passer l'intégralité de ses journées à rêver de ces jeux vidéo et à devenir comme les personnages qu'il incarne, de grands héros. Et bien sûr, tout changera le jour où il deviendra samouraï. Et pour devenir samouraï, il y a eu changement physique, ce qui va l'aider du coup à s'en sortir. Et depuis ce jour-là, il va se donner pour mission de sauver la galaxie en suivant les du dieu guerrier Fudo Mio. Le manga est déjà terminé en 5 tomes chez les éditions Kana. Il y a beaucoup de mangas des éditions Kana, je suis en train de me rendre compte. Non, il y en a 2. Bref, c'est pas grave, c'est un détail. Mais voilà pour l'histoire d'Hashimaru et surtout de Samurai 8. Encore une fois, beaucoup sont mitigés, donc faites-vous votre propre avis et allez lire ça. Moi, j'ai bien aimé, mais sans plus.
Bon, on arrive tout simplement sur le dernier manga, voilà, c'est passé vite. Là, c'est un manga, c'est notamment une suite qui est pas tellement connue. Alors, il y a eu l'anime sur Netflix qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en octobre, novembre, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais je sais que ce qu'il y a eu avant a fait vachement de débat. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On va tout simplement parler de False Knights of Apocalypse, théma l'accent anglais, voilà, j'ai géré. Bref, qui est tout simplement la suite de Seven Deadly Sins. Oh, l'accent anglais, vous pouvez pas me tester. Si, totalement. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, False Knights Apocalypse, qui est un manga de Nakaba Suzuki, et qui d'ailleurs, avec cette série, a dépassé les 100 tomes reliés d'écrits. Voilà. Donc, petit flex de sa part, et il a bien raison. Bref, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre de Percival, qui vit seul avec son grand-père au sommet d'une montagne, appelée le Doigt de Dieu. Voilà, tout simplement. Et globalement, il vit une vie paisible jusqu'au jour où son père, Ironside, décide de tuer quiconque pouvant être une menace pour Camelot et son roi Arthur. Il juge du coup que son grand-père est potentiellement une menace et va du coup le tuer, profitant ainsi de tuer Percival. Sauf que malheureusement pour Ironside et heureusement pour nous, Percival survit. Une fois guéri, il va vouloir qu'une seule chose, se venger de son père. Du coup, pour le moment, on a 11 tomes de disponibles, c'est aux éditions Pika, voilà. Donc honnêtement, pour avoir lu Seven Deadly Sins et The False Knights Apocalypse, j'ai une préférence pour The False Knights Apocalypse et je trouve que c'est l'une des meilleures suites qu'on peut avoir parce que du coup, déjà c'est une suite totalement indépendante de Seven Deadly Sins parce que on marque vraiment une séparation entre les deux générations, là où c'est généralement un peu mal fait. On le voit bien avec Dragon Ball Super. On ne marque toujours pas la séparation entre la génération future et Goku et Vegeta. Boruto, c'est très flou pendant très longtemps. On a la nouvelle génération, mais en parallèle, on a l'ancienne très présente encore. Donc voilà. Et là, on marque enfin la présence et l'utilité de la nouvelle génération. Et ça, c'est juste génial. En plus, Percival ramène d'autres problématiques, d'autres sujets par rapport à Meliodas. Enfin, honnêtement, ça se lit. En plus de ça, on a des références à Nanatsu no Taizai, mais je pense que ça se lit, malgré qu'on n'ait pas lu, du coup, Nanatsu no Taizai. Donc voilà. Je vous conseille de le lire, hein, et puis tentez, et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait beaucoup de choses, donc j'en ai pris que 5. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Fallait bien que je fasse une sélection, c'est les premiers qui me sont venus en tête, etc. Après avoir écrit la vidéo, j'ai pensé à d'autres mangaka avec d'autres mangas. Donc, si vous voulez une partie 2, Belek, pourquoi pas une prochaine fois. En tout cas, je ne suis pas fermé à la proposition. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton mangaka préféré et qu'est-ce qu'il a pu écrire, que ce soit un manga, que ce soit le plus célèbre ou des mangas un peu moins connus. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, ça fait toujours plaisir, et à activer la cloche de notification pour être notifié dès qu'une vidéo sort. N'oublie pas également, je te mets à disposition tous mes réseaux sociaux, dont une aide financière, donc Tipeee, tu as juste à faire un petit don là-dessus. Il y a pas mal d'exclusivités, les plannings réservé aux tipeurs, voilà, des vidéos YouTube, donc tu seras au courant en avance de quoi je traiterai sur le mois de décembre, et généralement je les mets à chaque début de mois. N'hésite pas aussi à partager la vidéo à ton pote, histoire qu'il découvre des mangas un peu moins connus de ses auteurs de mangas préférés, bien sûr, parce que il y a beaucoup de vidéos aussi également manga ou Pokémon, donc ça peut toujours faire plaisir de découvrir de nouveaux créateurs de contenu. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.